Le découragement peut s'insinuer secrètement et vous dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous écoutez le découragement, vous vous demanderez si vous allez un jour vous sortir de ce dans quoi vous êtes. Ne prenez pas une décision permanente à cause d'une circonstance temporaire. C'est juste une étape. Tu n'aimes pas comment tu te sens en ce moment? Arrête de pleurer. Ce n'est qu'une étape. Pourquoi restes-tu éveillé toute la nuit à pleurer, à sangloter et à t'inquiéter pour une seule étape dans toute la topographie de ta vie? Tu ne peux pas juger ta vie en fonction de où tu te trouves en ce moment. Ne sais-tu pas que ce qui te préoccupe va passer? Ne comprends-tu pas qu'un jour, tu regarderas en arrière et riras de la chose qui t'a tenu éveillé toute la nuit? Ne comprends-tu pas que ce n'est pas aussi important que tu le pensais? Tu peux vivre sans ta maison. Tu peux vivre sans ton père. Tu peux vivre sans tes amis. Tu peux vivre sans ton mari. Tu peux vivre sans ta femme. Je mesure la valeur d'un homme par la force avec laquelle il presse. La force avec laquelle tu presses me dit la force avec laquelle tu frappes. L'énergie se mesure par le mouvement. C'est pourquoi le diable veut que tu restes assis et que tu te plaignes. Mais tu es sur un tout autre niveau, sache-le. Alors qui penses-tu qu'il a réussi à faire douter? Tu devrais juger et presser. Tu ferais mieux de ne pas commencer à pleurer sur les marches. Tu ferais mieux de ne pas abandonner sur les marches. Tu ferais mieux de ne pas t'effondrer sur les marches. Peu importe s'il fait soleil ou s'il pleut, s'il y a des plans ou de la douleur. Une fois que tu te lèves le matin, mets tes plans et presse. Et tu dois croire, même s'il n'y a aucune raison de croire, tout semble aller de travers. Tu travailles sur tes rêves et quelqu'un que tu aimes et en qui tu as confiance décide de te quitter. Tu dois toujours croire. Quand tu vois ces choses sur lesquelles tu as travaillé s'effondrer devant toi, tu dois toujours croire quand des amis qui devraient être une source de force et d'encouragement, des proches qui devraient être là pour t'inspirer et te motiver, te disent que tu ne peux pas le faire. Tu dois toujours croire. Sans argent dans ta poche au coucher, plus d'argent à la fin du mois qu'au début, tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Tu sais que ton salaire est dépensé avant de l'avoir. Tu dois toujours croire. Peu importe ce que ça prend. Peu importe combien de discours je dois donner, combien de séminaires je dois donner. Je sais que je n'ai pas l'argent. Je sais que je n'ai pas la distinction. Je vais le faire. J'ai combattu pour me relever. J'ai combattu pour me remettre sur pied. J'ai combattu pour continuer. J'ai combattu pour vivre. J'ai combattu pour sortir du lit. J'ai combattu avec mes peurs, mes angoisses, mes insécurités. J'ai combattu avec les haineux, les menteurs, les combattants et les traîtres. Et bien des fois, j'ai été couché dans le lit. Je ne pouvais pas dormir parce que je me battais avec moi-même. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de force. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. À genoux, je croyais encore. Ivre, je croyais. Seul, je croyais. Trahi, je croyais encore. Peu importe ce que tu traverses, tant que tu as encore du souffle dans ton corps, tant que tu es encore en vie, tu es toujours dans le jeu. Parce que chaque fois que tu te réveilles et qu'il n'y a pas de contour blanc à la craie autour de ton corps, c'est un grand jour. Il est possible que tu puisses vivre ton rêve. Et si la vie te met dos au mur, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas abandonner. Tu rates en classe, relève-toi et essaie à nouveau. Tu perds un emploi, relève-toi et essaie à nouveau. Tu mets tout ton argent dans un investissement, relève-toi et essaie à nouveau. Si tu commences une entreprise et que ça ne fonctionne pas, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Tes obstacles ne sont pas des obstacles, ils sont là pour t'enseigner. Ils sont là pour te forger en une machine de combat. Tu es à une idée près de ce que tu as vu dans tes rêves. Tu es à une idée près, parce que de ta tête viennent tes pensées, et de tes pensées viennent tes entreprises, ta perception de toi-même, ta créativité. Et donc, chaque soir de l'année,
tu dois marteler le marteau.